Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Père, nous te disons merci encore ce matin pour tes bontés, ta fidélité envers tout un chacun de nous. C'est une grâce de reconnaître que tu es notre Père et notre Dieu en Jésus, par Jésus et pour Jésus. Seigneur, nous sommes là, c'est pour être meilleurs et non pires. Nous voulons te ressembler. Nous voulons faire ta volonté. Nous voulons suivre tes voies et marcher comme toi tu désires que nous puissions marcher. Bénis ta parole, qu'elle nous fasse du bien. Bénis tout un chacun de nous. Souviens-toi de ceux qui sont malades. Souviens-toi de ceux qui souffrent, de ceux qui passent par des moments difficiles. Souviens-toi, Seigneur mon Dieu, de tes enfants, afin que, Seigneur mon Dieu, nous puissions vraiment faire ta volonté et que toute la gloire ne revienne qu'à toi seul. Merci pour ces moments que tu nous accordes. Merci pour la joie, la paix, l'amour que tu mets en nous encore aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez tous bénis en Jésus. Nous sommes heureux de nous retrouver toujours dans la présence de notre Dieu. Et j'aimerais juste vous dire de toujours vous souvenir de nos frères et sœurs qui ont voyagé, ceux qui sont en vacances, priez pour eux. Ceux qui vont aller aussi en vacances, priez pour eux, afin qu'ils puissent être aussi gardés et garder le bon combat. Alléluia. Et toujours se souvenir de ce que notre Dieu est et ce qu'il fait pour tout un chacun de nous. Ce matin, je me rends compte que nous parlons beaucoup du sang de Jésus. Et Dieu notre Père Céleste a fait quelque chose de merveilleux pour chacun de nous. C'est qu'il a envoyé son Fils unique dans ce monde pour nous sauver. Alléluia. Et j'aimerais que nous en soyons conscients à chaque instant de chaque jour. Qu'un sauveur est venu sur cette terre. Un sauveur nous est né, un Fils nous est donné. Alléluia. Et toute la gloire et tout repose sur lui. C'est lui qui est notre sauveur, notre chemin, notre vérité et notre vie. Et pour nous sauver, il s'est offert lui-même en donnant sa vie. Il a accepté de porter l'opprobre de tout un chacun de nous. Il a accepté de devenir malédiction à cause de nous. Son sang a coulé. Et nous savons aussi que son corps a été brisé. Brisé pour nous, pour nos fautes. Combien donc il est important de se donner à lui seul. De dire, Seigneur, je t'offre ma vie. Je te donne ma vie en renonçant à tout pour toi. Il est important de renoncer, de renoncer à tout pour notre Seigneur et notre Dieu. Et nous devons tout faire pour renoncer à nous-mêmes. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions nous attarder sur un sujet qui est véritablement important pour chaque croyant, pour chaque enfant de Dieu, pour tous ceux qui reconnaissent et acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de leur vie. Nous parlons de la force du renoncement. Le renoncement est une force. Et renoncer, c'est abandonner. C'est
avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ parce qu'il a renoncé lui-même. La Bible déclare qu'il a quitté son ciel de gloire pour nous parce qu'il nous a aimés. Il a renoncé à tout pour nous. Combien important pour tout un chacun de nous de renoncer à nous-mêmes, de renoncer à ce que nous croyons être. Renoncer. Nous devons le faire. Le renoncement est le premier pas du disciple de Jésus-Christ. Amen. Et effectivement, le Seigneur attend véritablement de nous que nous puissions nous arracher, nous détourner, nous convertir. Nous convertir, donc, de renoncer à tout pour emprunter la voie étroite et resserrée qui est la véritable marche avec le Seigneur. Beaucoup n'acceptent pas souvent cette voie resserrée. Ils courent pour d'autres choses. Cette voie resserrée que plusieurs n'aiment pas emprunter. Le renoncement est quelque chose de très important et de très fort. Parce que lorsque nous avons cette capacité à renoncer, nous pouvons rentrer dans de nouvelles choses avec notre Seigneur Jésus, notre Seigneur. Amen. C'est important. Donc dans Matthieu chapitre 16, Matthieu 16, verset 24, nous savons que dans ce chapitre, Jésus annonce ses souffrances et sa mort. Mais il parle aussi de comment le suivre, lui Jésus. Au verset 24, il dit, il est écrit, alors Jésus dit à ses disciples, Matthieu 16, verset 24, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses saints anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Amen. Le renoncement. Le renoncement est le premier pas pour suivre le Seigneur, je l'ai déjà dit. Nous voulons le suivre, mais est-ce que nous avons accepté de renoncer à nous-mêmes? À nous-mêmes. Il s'agit de renoncer à soi-même. Et quand nous parlons de renoncer à nous-mêmes, nous parlons de renoncer à ce qui fait véritablement notre quotidien. Ce que nous vivons chaque jour. Notre identité. Ce que nous croyons être notre identité. Parce que nous savons que notre identité est en Christ. Donc nous devons renoncer à toutes ces choses de chaque jour qui nous poussent à ne pas réellement vivre Jésus. Le renoncement doit être quelque chose de déterminé, de clair, de décisif et de définitif. Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Ok. Donc, puisque je l'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel, je dois mettre sa parole en pratique chaque jour. Jésus-Christ le dit dans l'Évangile selon Jean au chapitre 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et les commandements du Seigneur, nous devons les garder. Nous devons vivre en lui, par lui et pour lui seul.
Le renoncement n'est pas un positionnement vacillant, mais c'est un choix. C'est un choix que nous avons pris pour nous-mêmes. Seigneur, je renonce parce que je t'aime. C'est la même chose lorsque je me marie. Je renonce à toute autre chose, à tout ce qui pourrait me pousser encore à aller regarder ailleurs. Parce que je m'attache à ma femme. Nous devenons une même chair. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il renonce à toute autre chose. Mais il s'attache à sa femme et il demeure une seule chair. Une seule chose. Et renoncer, c'est un choix. C'est de dire, Seigneur, je veux faire ta volonté. C'est un changement de vie. C'est un changement de vie. C'est un choix que nous avons pris de renoncer. Je choisis de renoncer, de vivre pour mon Seigneur. Et selon le verset suivant que nous allons lire dans Hébreux chapitre 6, verset 1er, voici ce qui est écrit. Hébreux 6, verset 1er. Il est dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. De la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Le renoncement nous pousse à être une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses deviennent nouvelles en Jésus. Et c'est pourquoi j'ai renoncé à tout ce que je vivais auparavant. Il y a eu ce qu'on appelle une métanoïa, c'est-à-dire un demi-tour total, c'est-à-dire une réelle conversion. Une réelle conversion. Et Dieu aime ceux qui se convertissent réellement, ceux qui se détournent du mal, ceux qui veulent vivre en lui, par lui et pour lui seul. On doit renoncer aux œuvres mortes. Les œuvres mortes sont là. Ce sont toutes sortes de péchés qui nous environnent si tellement. Ce sont toutes sortes d'habitudes, de choses qui déplaisent à Dieu, qui le déshonorent. Et il y en a tellement. Des choses qui déshonorent notre Seigneur et notre Dieu. Et vous savez, des fois on croit qu'on ne pêche pas. Mais la Bible déclare que tous ont péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais nous sommes gratuitement justifiés en Jésus-Christ. Son sang a coulé. Il a accepté de souffrir. Combien il est donc important de renoncer à nous-mêmes, de renoncer à ce que nous pensons ou croyons être. Parce que Dieu veut, il faut qu'on se laisse transformer par lui. Parce que si on ne se laisse pas transformer par celui qui vit en nous, ce n'est pas bon. Dieu veut des hommes qui renoncent à ce qu'ils pensent être, ou bien ce qu'ils sont. Et parce que nous l'avons choisi, toute notre vie devrait le ressembler. Nous devons ressembler à notre Dieu. Lorsque nous renonçons véritablement, nous avons une attitude d'abandon envers ces choses. Si tu volais, tu ne voles plus. Amen. Amen. Je me rappelle quand j'avais demandé au Seigneur de me libérer de la cigarette. Quand je venais de me convertir, que je venais de donner ma vie à Jésus. Et il fallait que je renonce à ces choses, puisque je sentais que le Seigneur m'appelait à le servir. Et il fallait que j'arrête ces choses, parce que je ne voulais pas me compromettre. Je voulais demeurer en lui, par lui et pour lui seul. Et quand
le serviteur de Dieu en prêchant a dit, la cigarette c'est pas bon. J'ai dit, il faut que j'arrête. Et je me rappelle aussi quand je me suis converti, quand j'ai donné ma vie à Jésus, je portais des boucles d'oreilles. Et le serviteur de Dieu a dit, ces choses ne sont pas bien pour celui qui veut suivre Jésus, un homme surtout. J'ai dit, Seigneur, il faut que je m'en débarrasse. Il faut que je renonce à ces choses. Parce que c'est des œuvres mortes. C'est des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et j'avais demandé à Dieu, et je me rappelle pour la cigarette, le Seigneur m'a fait arrêter comme ça. Parce que je priais et parce que je désirais réellement renoncer à ces choses. Et il est important de demander ces choses, je renonce. Et parce que je renonce à ces choses, alors je vais aller jusqu'au bout avec toi. Et le Seigneur m'a libéré. Il m'a délivré parce que je lui avais demandé. Et il a fait. Et quand il a fait, je ne suis plus allé en arrière. J'ai renoncé, j'ai dit c'est terminé. Je veux faire la volonté de mon Dieu. Alléluia. C'est pareil pour, comme je vous ai dit, la boucle d'oreille. Je me rappelle, je prenais les cours parce que à l'époque, entre 13h30 et 15h ou 16h, on nous donnait des cours bibliques, on prenait des enseignements. Et je me rappelle, à cette époque-là, j'avais toujours cette boucle d'oreille. Et le serviteur de Dieu a dit, c'est pas bon. C'est pas bon ce que tu es en train, ce qui est là. C'est pas bon, il faut t'en débarrasser. Est-ce que ça glorifie Dieu dans ta vie? Non. Ça glorifie qui? Toi, parce que tu veux te faire voir. Et c'est pas bon. Je me rappelle, je suis arrivé chez moi, je l'ai enlevé, j'ai jeté dans les toilettes, j'ai dit terminé. Ça a coûté cher en plus. Je me rappelle, c'est ma belle-sœur qui me l'avait offert des émeraudes. Et j'ai jeté dans les toilettes, j'ai dit terminé. Pour le Seigneur Jésus, je renonce à ces choses. Pour mon Dieu, je renonce à ces choses pour le suivre et pour le servir. Alléluia. Il faut une résolution déterminée dans nos vies. La force du raisonnement est importante parce que lorsque notre renoncement n'est pas en place, nous vacillons et nous pouvons revenir sur des positions que nous avions prises. Parce que nous raisonnons en nous-mêmes. Est-ce que c'est même vrai? Est-ce que c'est même possible? Est-ce que ceci, cela? Et nous vacillons. Nous avions décidé de marcher avec le Seigneur, n'est-ce pas? Nous avions décidé d'aller à l'église. Et par un renoncement faible, nous revenons sur nos choix et nous n'avançons pas. Et vous voyez souvent plusieurs qui, le dimanche matin, ils sont fatigués. Est-ce que tu vas à l'église? Oh, je suis fatigué aujourd'hui. Bon, on verra ça dimanche prochain. Ou on verra ça mardi. Ou on verra ça prochainement. Mais quand le prochainement arrive, je suis fatigué. J'ai trop travaillé la semaine. Je prierai à la maison tranquillement, ou je mettrai une vidéo, je regarderai. Mais je ne communie pas. Et pourtant, j'ai pris une décision d'aller à l'église, d'aller glorifier mon Seigneur, d'aller l'adorer, d'aller le célébrer. C'est un renoncement qu'on a fait. C'est un choix qu'on a fait. De dire, Seigneur, je veux te servir et je veux faire ta volonté. Mais quand on commence à dire, à raisonner, on commence à aller dans la mort. Doucement, doucement. Or, la force de notre renoncement va nous permettre véritablement de suivre une décision et de faire un pas jour après jour, mois après mois, année après année. On avance avec le Seigneur. Qu'advienne que pourra, j'avance. Parce que je sais qu'avec lui, je fais des exploits. Il me conduit. J'ai renoncé à tout pour lui. Et parce que je renonce à tout pour lui, c'est sûr et certain, il me tiendra par la main, il me conduira pour aller de l'avant avec lui. C'est pourquoi il est très important pour nous d'être déterminés dans notre renoncement.
La parole de Dieu est très claire à ce sujet. Et le Seigneur nous dit aussi dans Luc chapitre 14, versets 33 à 35 ceci. Luc 14, versets 33 à 35. Luc 14. Il est dit, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Aïe, d'accord. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est pas bon pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout. On ne peut pas dire, Seigneur, je renonce à ma vie, mais je garde encore quelque chose. Seigneur, je renonce à ma vie, mais je veux toujours encore avoir cette pensée, ces désirs, cette volonté. Seigneur, je te reconnais comme mon chemin, ma vérité et ma vie, mais j'aime encore un petit peu ce chemin-là. C'est pas possible. Ou on suit Dieu, ou on ne le suit pas. Ou on met sa parole en pratique, ou on ne la met pas en pratique. C'est un choix qu'on a fait. Il n'y a pas de et ou bien de ou et, ou de ou. Mais c'est Seigneur, c'est ça, et je veux vivre comme ça. Pour ta gloire. Et la question que je peux poser est, êtes-vous prêts à payer le prix? Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix en disant, Seigneur, oui, c'est pour toi que je veux vivre, surtout dans ces temps difficiles que nous vivons, que nous passons actuellement, que nous connaissons, où on appelle bien mal et le mal bien, où tout est sens dessus, dessous. Les gens font n'importe quoi, ils vivent n'importe comment. Et parle n'importe comment. Et quand vous faites le bien aux gens, on vous traite de méchants. Et quand vous êtes méchant, on dit vous êtes gentil. Et le Seigneur nous appelle à comprendre ces choses aujourd'hui. À dire, hey, est-ce que je suis prêt à dire, j'arrête? Est-ce que je suis prêt à payer le prix? À renoncer à tout pour mon Dieu, pour mon Seigneur. Faire sa volonté. Renoncer à mes propres pensées. Renoncer à mes propres désirs, renoncer à mes paroles qui ne le glorifient pas, renoncer à mon égoïsme, à mon égocentrisme, renoncer à mon orgueil. Est-ce que je suis prêt à payer le prix? Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons conscients que le renoncement nous concerne personnellement. Personnellement. Et qu'il concerne aussi ce que nous faisons et ce que nous possédons. Ce que je fais et ce que je possède doit le glorifier, doit être pour sa gloire et non pour ma gloire. Ce n'est pas pour ma vie, c'est pour lui. Est-ce que j'ai renoncé à ce que je suis et à ce que je fais? Est-ce que nous sommes prêts pour le Seigneur à risquer de nous séparer de toute chose qui nous empêche de vivre sa gloire au quotidien? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que je suis prêt? Ce qui nous empêche d'avancer, de vivre en lui, par lui et pour lui seul. Un jour, dans la parole de Dieu, le Seigneur a rencontré un jeune homme qui avait de grands biens. Et il lui a dit, abandonne tout ça, toutes ces choses, pour me suivre. Et nous savons que ce jeune homme a été attristé par cette parole parce qu'il était attaché à ses biens et ne pouvait pas s'en séparer. Il y en a qui s'attachent à des choses terrestres chaque jour. Il y en a qui s'attachent même à leurs enfants plus que Dieu. Il y en a qui s'attachent, je ne sais pas, à leur maison ou à leur mari ou à leur épouse plus que Dieu. Il y en a qui s'attachent aux vêtements, il y en a qui s'attachent même au travail plus que Dieu.
Il y en a qui s'attachent à des choses vaines plus qu'à Dieu. Et ils pensent que c'est comme ça qu'ils iront loin. Et ce n'est pas ainsi que Dieu nous appelle. Jésus-Christ dit, vends tout ce que tu possèdes. Donne-le à qui? Aux pauvres. Après ça, viens et suis-moi. Ça veut dire quoi? Dégage-toi de ces choses. Dégage-toi de ces choses. Suis-moi et tu verras autre chose. Tu vivras autrement. Tu comprendras autre chose. Tu parleras autrement. Tu regarderas autrement. Tu agiras autrement avec moi parce que tu renonces à tout. Et notre vie, puisque nous avons accepté de suivre Jésus, puisque nous avons accepté d'être ses disciples, disciple, ce mot si grand, disciple. Je suis disciple de Jésus-Christ. Ça veut dire que je me soumets. Je me soumets à sa volonté. Je crois que nous ne comprenons pas assez bien le mot disciple. Quand on parle de disciple, on parle de maître. C'est obligé. Un disciple ne peut avoir qu'un maître. Je suis disciple de. Donc ça veut dire que j'ai un maître. Et je me soumets à mon maître. À ce que mon maître m'enseigne. Je me soumets à sa volonté. Je me soumets à ce qu'il me dit. Je fais ce qu'il me demande et ce qu'il me commande. Je fais sa volonté. Et notre maître, parce que nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, comme notre maître, nous devenons ses disciples. Donc nous nous soumettons à sa volonté. Amen. Amen. Et si je ne me soumets pas à sa volonté, je deviens un rebelle. Quand tu me dis, aime ton prochain comme toi-même. Et si je n'aime pas, s'il n'y a pas d'amour, sachant que Dieu est amour, et l'amour est en Dieu, je dois aimer. Si Dieu me dit, je dois fuir le péché, et que je me corromps encore avec le péché, eh bien, je suis rebelle. Je ne fais pas sa volonté. Je ne fais pas sa volonté. Est-ce que nous comprenons ces choses? Amen. 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 Merci Seigneur. Nous en avons besoin. On doit s'en séparer. Il y a des habitudes, il y a des pensées, il y a des paroles, il y a des regards. Vous savez, il y a certains qui ont des regards un peu bizarres. Et Dieu nous invite à avoir un regard doux. C'est vrai que des fois, ce n'est pas facile. Mais nous devons être doux. Comme notre Seigneur, toujours joyeux. Montrons un visage joyeux, heureux. En Jésus, par Jésus et pour Jésus. Il y a des attitudes que nous devons aussi poser. Mais des attitudes qui glorifient Dieu. Qui font sa gloire. On ne va pas poser des attitudes qui vont plutôt énerver les autres, ou bien énerver celui qui vit en nous, mais des attitudes qui le glorifient. Alléluia. Nous devons nous séparer de nous-mêmes. Et la question que nous devons nous poser, c'est, est-ce que nous sommes prêts à nous séparer de quelque chose que nous avons, que nous possédons, qui est précieux pour nous, et que le Seigneur voudrait que nous puissions offrir, abandonner, que nous puissions donner, que nous puissions faire don, que ce soit en argent ou en nature. Est-ce que nous le désirons? Est-ce que nous le pouvons en renonçant déjà à nous-mêmes? Abandonner surtout le péché, des mauvaises pensées. Le Seigneur veut que nous ne soyons pas attachés aux choses, mais que nous soyons vraiment attachés à lui. Et dans Matthieu chapitre 6, verset 21, il dit ceci.
Matthieu 6, verset 21. C'est quelque chose qui retentit souvent dans mon cœur et je me pose souvent des questions quand je lis ce passage. Il dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Des fois, ça me fait mal quand je lis ça. Le verset, lisons même à partir du verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la ruine détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où vous savez, il y a quelque chose des fois où je me pose des questions. C'est vrai, quand on est malade, on est fatigué. Des fois, on ne peut pas marcher, on ne peut pas parler. Des fois, c'est difficile. Et moi, des fois, j'arrive à l'église ici, je suis malade, les gens ne savent pas. Je préfère être là, avec mes frères et sœurs. Ce n'est pas facile, je le dis bien. Ce n'est pas facile. Mais je préfère être là parce que je sais que quand on va prier pour moi, le Seigneur va faire quelque chose. C'est vrai que le Seigneur peut me guérir à la maison. C'est vrai. C'est vrai, parce que Dieu voit aussi notre état. Dieu n'est pas injuste quand même, ou ingrat. Mais Dieu nous aime. Et Dieu voit l'état de notre cœur. Quand il voit vraiment l'état de notre cœur en disant, non, là, il ne peut pas bouger. C'est pas normal. D'accord, il reste. J'ai dit, Seigneur, là, c'est même pas la peine, je ne peux pas. Par exemple, quand j'avais la Covid et que je ne pouvais même pas me lever, d'accord. Mais si j'ai un petit bobo, un petit mal au doigt, aïe, je viens à l'église. Je viens à l'église. Je me suis levé ce matin avec un mal de crâne. J'ai dit, Seigneur, moi je crois que là, le mal de crâne là est. Je vais quand même t'adorer, Seigneur. Fais quelque chose. Je lui donne. Il y a des moments où, c'est vrai, on ne peut pas. Mais il y a des moments où on peut. Mais on fait tout pour venir. Pour glorifier le nom du Seigneur. Parce que là, quand tu es guéri là sur place, là, tu ne peux dire que merci. Merci Père Céleste. Même à la maison, tu dis merci Père Céleste. Parce que tu m'as libéré. C'est pour me permettre d'aller t'adorer à l'église et témoigner de tes bontés. Et témoigner de ta fidélité. Témoigner de ta grandeur, de ton amour envers chacun de nous. C'est ça. C'est ça. On témoigne de la bonté de notre Dieu. Renoncer, c'est véritablement accepter une nouvelle identité. Et je l'ai dit au début, notre identité est en Jésus. Nous avons une nouvelle identité, nous sommes de nouvelles créatures, une nouvelle création en Jésus. Et donc, toute notre vie ne devrait que le glorifier lui seul et faire sa volonté. C'est remettre notre personne entière à Dieu pour qu'il puisse nous utiliser. Et nous le prions assez souvent. Seigneur, je veux être un instrument entre tes saintes mains. Nous le disons assez souvent. Seigneur, utilise-moi. Alors, pour que le Seigneur nous utilise, il faut que toute notre vie soit à lui. Et il nous utilise comme bon lui semble. Quand nous avons des ciseaux à la maison, ce sont nos ciseaux. Et nous les utilisons comme bon nous semble. Quand nous avons nos casseroles, nous les prenons, nous les utilisons comme bon nous semble. Et Dieu veut nous utiliser comme bon lui semble. Et nous devons être utiles entre ses saintes mains. Et pour cela, il faut une réelle repentance. J'ai parlé de métanoïa au début.
La repentance, c'est ça. Métanoïa signifie repentance, un demi-tour. Et il faut une réelle repentance, un réel renoncement à soi-même. Il ne faut plus que nous marchions et vivions comme bon nous semble. Vous savez, dès le début, les apôtres ont dû faire face à un renoncement conséquent. Il fallait qu'ils renoncent à tout. C'est pourquoi ils ont pu suivre Jésus sur un chemin difficile, très difficile, avec beaucoup d'embûches. Un chemin de consécration. Ils se sont consacrés entièrement. Ils se sont donnés, les premiers disciples, parce qu'ils n'étaient pas attachés à leur vie, mais étaient prêts à tout pour quitter même ce monde. Et nous savons combien sont morts dans les arènes à l'époque à cause du nom de Jésus, à cause de leur renoncement. Ils ont accepté de renoncer à tout. Et on leur demandait même, renonce à Jésus si tu veux vivre. Il dit non, Jésus est tout pour moi. On dit, ben, tu vas mourir, tu vas au bûcher. Et il acceptait. Ou bien tu allais au lion. Renonce à tout pour Jésus. Renonce à tout. Ils ont accepté cette vie-là. Et aujourd'hui, nous pouvons lire tous ces témoignages. Et nous aussi, nous devons avoir ce témoignage en nous. Un réel témoignage qui glorifie notre Seigneur et notre Dieu. C'est pourquoi Pierre a pu dire à Jésus, à qui d'autre irions-nous? À qui d'autre irions-nous, Seigneur? Toi qui as les paroles de la vie éternelle. De la vie éternelle. Suivre Jésus, c'est suivre la vraie vie. La vraie vie, parce que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Nous avons tout quitté. Et nous savons que ce que le Seigneur a promis à Pierre. Il dit, non seulement tu auras au centuple toutes ces choses, mais également des tribulations et la grâce du Seigneur jusque dans l'éternité. Oui, nous voulons véritablement être dans cette grâce que le Seigneur veut nous donner, avoir tout ce que le Seigneur veut nous promettre. Mais cela nous demande d'abord de quitter, de renoncer. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, accorde-moi tes grâces. Seigneur, accorde-moi tes bienfaits. Mais tu continues à vivre chaque jour au quotidien comme d'habitude. Mais tu veux que Dieu te bénisse. Comment? Regardez vous-même le monde. Si nous continuons à suivre ce que le monde nous offre, à faire exactement comme eux, comment voudriez-vous que nous soyons bénis? Comment? C'est pas possible. C'est pas possible. Ce renoncement est important et il doit caractériser tout homme et toute femme qui rentre dans... Allez, j'ai parlé du mariage déjà. Et il nous dit un renoncement. Il y a un renoncement dans le mariage, n'est-ce pas? Un réel renoncement. Ah, pour ceux qui sont mariés, il y a un réel renoncement. Je renonce à tout pour ma femme. Je renonce à tout pour mon mari. N'est-ce pas? Mon caractère hargneux, je le jette à la poubelle. Parce que j'aime mon épouse. Mon caractère qui ne glorifie pas Dieu, je le mets à la poubelle. Parce que j'aime mon époux. Nous nous sommes attachés et nous devons nous aimer et faire la volonté de Dieu dans notre couple. Nous avons renoncé à tout pour lui. N'est-ce pas? Je renonce à regarder une autre femme et mon épouse renonce à regarder un autre homme. Parce que nous nous sommes unis. Et quand nous vivons dans le renoncement. Éphésiens chapitre 5, verset 31 dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et après, on voit comment il parle de Jésus et son Église.
Jésus a tout renoncé pour l'Église. Parce que Jésus aime l'Église. N'est-ce pas? Et combien l'Église devrait aussi s'attacher à son Seigneur, à aimer son Dieu, à obéir à la parole de son Seigneur, à faire sa volonté, à marcher comme lui. Amen. À faire ce qu'il nous commande, nous demande de faire. La force de ce renoncement doit être importante afin qu'une nouvelle cellule familiale puisse naître. Et cette force du renoncement doit véritablement nous caractériser chaque jour. Pardon. Nous quittons un cadre, nous quittons une habitude, nous quittons une manière de faire pour créer véritablement la cellule familiale selon Dieu. Selon Dieu. Mais le problème, c'est que nous voulons souvent prendre le dessus sur l'autre. Regardons un peu comment nous faisons avec Jésus-Christ. Nous voulons souvent prendre sa place. Nous voulons souvent agir sans lui. Nous voulons souvent faire des choses sans lui. Et ce n'est pas facile. Parce qu'après, nous nous retrouvons mal. Et ce n'est pas bon. Voilà la force du renoncement. Et lorsque l'Église a véritablement renoncé, elle peut revêtir l'identité et la sainteté de Jésus-Christ. Parce qu'elle a renoncé. Et notre vie est une vie de renoncement. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi? Et cette foi doit être authentique dans nos vies. La foi en Jésus. Croire en lui, marcher avec lui. Donc il faut qu'on s'engage. Il faut qu'on s'engage. Et j'aimerais crier, engageons-nous. Engagez-vous pour faire la volonté de Dieu. Dans l'évangélisation, dans la prière. Je donne un exemple, on ne voit plus beaucoup de gens prier, unis dans la prière. On court beaucoup plus vite à la maison que d'être unis dans la prière. Vous ne savez pas la force qu'il y a dans la prière. La force qu'il y a dedans. Au nom de Jésus-Christ. Nous fuyons les prières aujourd'hui. Et on voit beaucoup qui ne s'engagent plus dedans, dans la prière. Alors moi, je vous encourage ce matin, véritablement, à vérifier le niveau de notre renoncement. Vérifions le niveau de notre renoncement. Je vous invite aussi à prendre une nouvelle résolution. Vous positionner dans un renoncement fort pour réaliser et pouvoir proclamer: Seigneur, c'est maintenant toi qui prends la direction de ma vie. Je renonce à ma vie passée. Je renonce à mes habitudes passées. Et j'accepte pleinement de marcher sur le chemin que tu me donnes à suivre. Que tu me donnes à suivre. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si c'est Christ qui vit en moi, alors je dois vivre et marcher par lui, par son Esprit Saint. Comme nous dit sa parole dans Galates chapitre 5. Oh oui, parfois c'est difficile. C'est très difficile. Parfois cela va causer des déchirements. Mais pour toi, Jésus, je suis prêt à renoncer à tout. Je suis prêt à renoncer à tout. Et je crois que c'est notre prière encore ce matin. Parce que dans Galates chapitre 5,
verset 13, il est dit, c'est Paul qui parle, il dit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par l'amour ou par la charité serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et l'apôtre Paul ne parle pas en vain. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Dans d'autres versions, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Amen. Amen. Faites-le. Faites-le. Mettons la parole de Dieu en pratique. Fuyons ces choses. Et vous verrez la présence de Dieu inondée dans vos cœurs. Vivre et marcher par l'Esprit de Dieu. Combien la grâce de Dieu va inonder votre vie. Et vous verrez que vous gagnerez, car celui qui est capable de perdre sa vie pour le Seigneur la retrouvera. Et la Bible déclare, l'humilité précède la gloire. C'est ce que le Seigneur nous promet. Et ce matin, je repose ma question. Est-ce que nous sommes prêts à renoncer tout pour Jésus-Christ? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que nous sommes prêts pour faire la volonté de Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à dire, Seigneur Jésus, je t'accepte et je te reconnais comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je veux être un instrument entre tes saintes mains. Un instrument, Seigneur, digne de toi. Un instrument que tu veux utiliser. Un instrument que tu veux, Seigneur, pour ta gloire. Est-ce que nous sommes prêts pour cela? Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Père Céleste, nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Toi, tu nous as aimés le premier et tu nous as envoyé ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, afin qu'en lui, par lui et pour lui seul, nous puissions vivre. Il est notre chemin, il est notre vérité et il est notre vie. Et ce jour, Seigneur, nous désirons renoncer à nous-mêmes. Pour toi, pour faire ta volonté. Nous désirons renoncer à nos pensées mauvaises, à nos habitudes mauvaises. Nous désirons renoncer à ce que nous pensons ou croyons être, afin que toi seul sois glorifié
dans nos vies. Fais-nous grâce, Seigneur, à être de véritables disciples qui honorent le Maître, notre Maître, qui t'honore, toi. Aide-nous, Seigneur, à renoncer. Il est important, Seigneur, que nous nous donnions à toi. Il est important, Seigneur, mon Dieu, que nous nous abandonnions, Seigneur, à toi. Aide-nous. Au nom de Jésus. Amen. Je vais inviter le pasteur. Je vous invite à fermer vos yeux pendant quelques instants, si vous êtes là, et vous n'avez pas encore placé votre confiance en Christ. Vous ne l'avez pas encore accepté comme votre sauveur personnel, comme votre Seigneur, le maître de chaque détail de votre vie. Mais vous voulez le faire. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ. Tout homme passera l'éternité en enfer, à moins d'accepter le seul vrai sauveur qui est Jésus-Christ. Si vous ne l'avez pas encore fait, si vous n'êtes pas encore devenu un vrai disciple de Christ, mais vous voulez le faire, faites-moi signe. En élevant votre main juste pour l'instant, je la verrai. Je prierai pour vous, merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Faites-moi signe. Je voudrais prier pour vous. Je demanderai à toute l'Église de répéter une prière pour aider les personnes qui ont élevé la main. Si vous avez élevé votre main, priez avec votre cœur. Père Céleste, je me confie en toi. Je place toute ma foi dans ta parole. Tu as envoyé ton Fils unique. Il a vécu parmi nous, sans péché. Il est resté pur et saint, afin de pouvoir mourir à notre place. Il est digne de nos vies. Je proclame ma foi en Christ. Je reconnais que je suis pécheur. Tous les hommes sont pécheurs. J'ai besoin, non pas uniquement que tu me pardonnes, mais que tu transformes ma vie. J'accepte aujourd'hui de mettre ta parole en pratique avec ton aide. De devenir un homme, une femme de prière. J'ai besoin de ton Esprit Saint en moi. Chasse de ma vie tout esprit impur et mauvais. Seigneur Jésus, je place tout à tes pieds. Donne-moi la force de vivre selon tes commandements. Protège-moi des mensonges de l'adversaire. Et que j'ai le courage de faire face à ce monde qui est entre les mains de l'adversaire. Selon ta parole, je sais que je serai persécuté. Ma vie ne sera pas facile, mais j'aurai ta paix et ta force
et ta joie. Et tout cela pour l'éternité. Je te donne mon cœur et toute ma vie, Seigneur. Fais de moi un vrai disciple. Conduis-moi selon ta parole et selon ton Esprit Saint. À votre place, priez à votre manière. Donnez-lui tout. Renoncez à tout. Offrez-lui votre temps, votre énergie. Renoncez à vos propres ambitions. Cherchez ses ambitions, son plan pour votre vie. Cherchez à devenir un gagnant d'âme, une personne qui arrive à persuader les autres, à aider les autres à saisir la vie éternelle par la foi en Christ. Alléluia. Alléluia. Si vous avez besoin de délivrance d'une habitude mauvaise, si vous avez besoin de guérison divine, je vous invite à venir vers le devant et nous prierons pour vous avec l'imposition des mains comme le Seigneur l'a enseigné.